Hello, hello, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une excellente Pâques. On est le lundi de Pâques encore. Bienvenue sur ma chaîne, Les Anges et l'Au-delà. J'espère que tout va bien. Moi, ça commence à rentrer dans l'ordre. Petit à petit, c'est long parce qu'une entorse à la cervicale, ça se guérit pas comme ça du jour au lendemain. Demain, je refais ma séance de kiné et je refais des examens. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, je voulais parler du petit Émile qui a disparu l'année dernière au mois de juillet et qui maintenant, ses os sont confirmés, les os qui ont été trouvés ont confirmé par l'ADN que c'était bien le petit Émile. Ben moi, dans mon rêve, on me dit Émile, famille secret. Donc, je sais pas, mais qui de la famille aurait courage de tuer un petit garçon innocent à cause d'un secret. Voilà, je trouve que c'est inhumain. Voilà, moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et ça me brise le cœur. Mais il y a une chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que quand il a disparu, le village et les alentours ont été pas à pas, ils ont fait les recherches, pas à pas. Et pourquoi maintenant, 6 mois après, on retrouve ces os. Est-ce que les os ont été mis comme ça? Est-ce que quelqu'un avait gardé le corps ou avait enterré le corps et l'a désenterré et est venu mettre les os? Voilà, moi c'est ça qui m'interpelle. Et je me dis quelle brutalité, quoi. Un enfant innocent, un enfant qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé, faire cela avec un enfant. Mais malheureusement, il y en a beaucoup dans le monde. Malheureusement, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Donc c'est pour ça que je vous dis faire très attention aux enfants. C'est pour un enlèvement, c'est quelques secondes. Vous êtes là à côté et vous vous en apercevez même pas et en quelques secondes vous ne retrouvez plus votre enfant. Voilà. Sur ce petit Émile, que Dieu, je suis certaine qu'il est à côté de Dieu. C'est un enfant innocent qui n'a rien demandé et qui n'avait pas de péché, donc certainement. Je suis très émue, très triste. Mais je dis d'un côté c'est mieux que ces os soient apparus, au moins ses parents peuvent faire son deuil et se recueillir sur sa tombe, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent et les familles, je dis la mère et le père, les frères et les sœurs n'ont même pas une tombe, n'ont même pas fait le deuil depuis des années et des années qu'ils attendent des nouvelles. Et voilà, quand cela arrive, au moins que les familles puissent faire le deuil de leur enfant. Voilà, alors on me disait aussi par les raffineries, on me dit choses bloquées avec essence et os.
Alors moi, je crois que si ben, l'essence va augmenter, hein, puis les choses bloquées, à ce que j'interprète, hein, à ce que moi-même j'interprète, c'est qu'il va y avoir des manifestations et ils vont bloquer les raffineries pour qu'on ne soit pas livré. Et voilà, dû à l'augmentation de l'essence, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Euh, voilà, c'est ce que je peux vous dire de mon intuition et de ma compréhension. Comme je vous ai dit, hein, dans les rêves, c'est pas clair, c'est pas net. Euh, on nous donne des flashs, on nous donne des fois des noms, des trucs comme ça très bizarres, hein, et à nous de les interpeller et interpréter. Des fois, c'est pas facile de les comprendre. Euh, voilà. Après, on me disait guerre Tawa. C'est encore un nom, ça doit être un nom asiatique, donc je comprends pas du tout. Voilà, comme je vous ai dit, hein, je sais pas chinois, je sais pas japonais, rien du tout. Donc on me donne des noms comme ça. Moi, je vous transmets ce que l'on me dit de transmettre. Guerre Tawa. Voilà. Pour quelle raison, avec qui, où c'est, je n'en sais rien du tout. Voilà. Après, on me disait aussi crise et conflit avec en Afrique, c'est pas avec, c'est en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Voilà. Est-ce que, ben, vu dans quel monde on vit aujourd'hui, vu l'état de tout ce qui se passe aux alentours et dans tout le monde, hein, ça m'étonne pas les conflits, hein, voilà, tout le monde va se rébeller, hein, et qu'il y ait des conflits, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, voilà. Je demande et je prie pour tout le monde, pour tout le monde, pour que ces choses n'arrivent pas. Et voilà, on me parlait aussi grosse crise financière à tout niveau. Alors, grosse crise financière à tout niveau, ben, ça va être dans l'immobilier, ça va être dans les banques, ça va être ben, le pouvoir d'achat aussi, hein, voilà. Grosse crise financière, hein, faut pas être médium ou quoi que ce soit pour comprendre ce que cela veut dire, hein. Pour le Portugal, eh ben, j'avais aussi une grande tension dans l'économie, une grande tension dans l'économie. Euh, Attention à ceux qui ont de l'argent en banque, parce que les intérêts vont baisser, voire rien, aucun intérêt, quoi. Ça veut dire que vous avez l'argent à la banque pour rien du tout, quoi. Mais pour ceux qui en ont beaucoup, l'avoir sous le matelas comme on le faisait avant, c'est pas une bonne solution non plus. Mais c'est pas une bonne solution non plus l'avoir à la banque. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Aussi, attention aux fortes chaleurs de cet été pour le Portugal. Des chaleurs très extrêmes, hein, 50 degrés, voire plus dans certains endroits. Donc, faire très attention aux enfants et aux personnes âgées, aux personnes qui ont des maladies, comment dire, des maladies qui sont des maladies
quelqu'un qui souffre des poumons, mais qui souffre des poumons déjà depuis longtemps, quelqu'un qui est cardiaque et qui souffre depuis longtemps. Attention à ces personnes. N'allez pas à la plage avec 50 degrés. Hein. Voilà. Pensez à vous, mais pensez aux autres aussi. Hein. Voilà. Déjà, faut faire très attention parce que le soleil, la vitamine D est bonne, mais pas dans les chaleurs extrêmes, quoi. Hein. Et surtout, n'emmenez pas vos enfants à la plage avec 50 degrés. Hein. Voilà. Alors, on m'a montré aussi de la fumée dans le ciel du Portugal due à des volcans des alentours. Et puis que voilà, on allait ressentir la fumée au Portugal. Attention aussi aux accidents de voitures, trains et bus. Voilà. On m'a prévenu aussi pour un petit avion, je ne sais pas si c'est un jet privé ou un hélicoptère ou quelque chose, mais quelque chose de petit qui allait tomber. Est-ce que ça va faire de grandes victimes? Je ne sais pas. Bon, normalement, ces trucs-là, c'est un hélicoptère, il y a 2-4 passagers maximum, mais c'est toujours des vies de perdus. Faites très attention. On aura la mort d'une chanteuse portugaise, donc on m'a pas donné d'initiale, on m'a juste donné la mort d'une chanteuse portugaise et la mort d'un homme important de la télévision qui cache une maladie depuis longtemps. Et voilà, on m'a donné la mort de cet homme. On m'a dit aussi que un pont entre deux villes qui fait un pont, tu passes pour aller dans cette ville-là, il faut que tu passes toujours par le pont, et ben qu'il allait tomber qu'il n'a pas été vu correctement si il était en bonne condition ou pas, et puis il est en dégradation et il n'y a pas eu de manutention depuis longtemps. Voilà, on me disait aussi un grand scandale dans l'église, nouvelle découverte, pédophilie, corruption, lavage d'argent, des trucs comme ça, hein, des trucs pas bonnes, voilà, et des choses, des scandales, voilà. On me disait aussi que la population portugaise allait être de plus en plus âgée. On voit déjà certains petits villages où il y avait 1200 habitants et aujourd'hui il y a une dizaine de personnes et elles sont toutes âgées. Parce que les jeunes ne veulent pas y vivre, il n'y a rien, et recherchent les grandes villes ou alors d'autres pays. Voilà, on me disait cela aussi. Et puis on me disait grande affluence d'immigration, on en voit déjà. On me disait Marocains, de l'Angola, Mozambique et des Brésiliens. Voilà, il faut savoir, des fois on dit ouais, ils viennent nous enlever nos travails. Oui, mais tous les migrants qui sont dans le monde entier, que ce soit portugais, français, italien, brésilien, de l'Union européenne ou pas, si on est parti de notre pays, c'est pas facile, on laisse nos familles, des fois nos enfants derrière, c'est pas facile,
et d'autres, on vient à la recherche d'une vie meilleure. On vient à la recherche d'une vie meilleure. Et il faut savoir que on nous a acceptés dans un pays, et ben il faut savoir accepter aussi les autres dans notre pays. Et surtout parler aux enfants, voilà, pour ne pas avoir de bullying, pour ne pas se moquer de la couleur de peau ou d'où cet enfant vient. Car nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous frères et sœurs, d'où notre Père est Dieu. Voilà pour les nouvelles. J'enlève mon papier et je vais commencer par les signes. Je n'ai pas beaucoup de temps parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire dans mon téléphone. Donc j'ai déjà battu et rebattu les cartes. Donc je vais juste faire la coupe et j'enchaîne pour les signes. Donc Bélier. Alors, vous avez la carte numéro 36 qui est après les difficultés, le succès, la libération. Hein. Vous avez un futur brillant, la réalisation de quelque chose. Vous avez la protection, la force. Le bonheur, donc faites attention à une personne, une alerte pour une personne fausse qui peut vous faire des propositions, qui peut comment dire, vous tromper, vous faire vous dire par exemple ouais, si tu viens travailler ici tu vas voir ça va être beaucoup mieux. Faites attention parce que c'est le renard et c'est futé. Pour les béliers, on continue pour les taureaux. Donc les taureaux, ben vous avez la carte de l'abondance, hein, la carte de l'abondance, du succès, des bonnes choses, de l'argent, hein, de l'argent. Vous avez à côté la maison qui est le succès aussi, la protection, la tranquillité, et vous avez la clé de la réussite. Donc tout va bien pour vous les taureaux. Et je dis que cette lecture est de ce lundi. Ce lundi, j'ai déjà dit tout à l'heure en off, je les avais déjà battus, de ce lundi jusqu'à dimanche prochain. Et on continue avec les Gémeaux. Donc, vous avez la carte de l'enfant qui vous dit des bonnes nouvelles, de l'espérance, des joies. Hein. Peut-être que vous attendez du courrier, peut-être que vous attendez une bonne nouvelle ou des nouvelles, et ben elles seront bonnes. Et vous avez l'union, les bonnes relations. Si vous avez des contrats à signer, et ben c'est le bon moment. Si vous avez une association à faire avec quelqu'un, et ben c'est le moment. Et on continue avec les cancers. Alors, les cancers, bon, le navire est venu à l'envers. Le navire, quand il vient à l'envers, eh ben, les choses sont loin. Les choses sont loin. Ils vont prendre du temps pour arriver. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Il y a beaucoup de limites. Ça vous demande de être persévérant et d'attendre avec patience. Ce n'est qu'une phase parce que après vous avez la lune. Donc la lune, ça peut fragiliser votre émotion, vos émotions. Ça peut être aussi
de la magie, quelqu'un qui vous a fait de la magie et qui vous fait stopper un petit peu les choses. Donc 3 et 3, 6 et 3. Bon, je vais voir parce que je ne sais plus où j'en suis. Alors, 1, 2, 3 béliers, 1, 2, 3 taureaux, 1, 2, 3 gémeaux, 1, 2, 3 cancers. Et maintenant, on continue avec les lions. Alors, pour les lions, attention, une alerte, des faux amis, de la jalousie, de la jalousie de la part de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui travaille avec vous, peut-être quelqu'un auquel vous avez une relation, de la fausseté sur vos chemins. Après, vous avez la carte des jardins qui demande que tout est à son temps. Vous avez des relations peut-être en ce moment que vous avez des idées de terminer une relation pour de renouveler vos énergies. Et ben on vous dit avec le bouquet, on vous dit que le succès est proche, les opportunités, l'amour et les réalisations viennent à vous très prochainement. On continue, Vierge. Alors Vierge, ça c'est vous, mon consultant, ma consultante, avec des énergies masculines. Attention parce que vous avez des personnes pas bonnes autour de vous, des personnes qui vous envient, des personnes qui peuvent parler de vous mais pas dans le bon sens. Vous pouvez aussi avoir des trucs qui se cassent, des problèmes dans une voiture, des problèmes dans une maison, des problèmes de perte de matériel. Mais il y a un nouveau cycle qui arrive. Vous allez couper tout cela et certainement les choses vont s'améliorer. Maintenant, on suit avec... aujourd'hui, je suis pas concentrée. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Alors là, on continue avec les balances. Alors, pour vous les balances, vous avez la carte des chemins. Vous avez des chemins fermés, des chemins qui sont, vous avez des doutes, vous allez découvrir d'autres chemins. C'est à vous de faire le choix. Vous avez la carte du cercueil. La carte du cercueil vous dit que c'est un final d'un cycle pour une rénovation, quelque chose qui commence. Et puis vous avez une très bonne carte qui est le bonheur qui arrive vers vous, la tranquillité et l'abondance aussi, la sécurité. Pour vous les balances, on continue avec les scorpions. Et pour vous les scorpions, donc vous avez la carte numéro 2 des trèfles. Vous avez des obstacles et des difficultés dans vos chemins. Rien qui ne peut pas être qui ne peut pas avoir de être supéré.
Je ne sais pas si c'est français, si ça se dit, si ça se dit pas. Vous avez la carte des oiseaux, vous êtes persistant, vous avez des plans qui sont un peu difficiles, mais c'est passager, vous aurez la liberté et surtout vous avez quelqu'un qui vous guide, une petite étoile, soit dans le ciel, soit dans l'univers, ou Dieu tout simplement qui vous guide dans les bons chemins. On continue avec Sagittaire. Sagittaire, vous avez la carte numéro 19 qui est la tour. Attention à l'isolement, attention aux difficultés, attention aux excès, attention à... Mais je suis sûre que vous allez dérober cette tour parce que après vous avez la carte numéro 5 qui est la carte de l'arbre dont vous avez la solidité, la vie, la santé et puis la stabilité, et puis vous avez la carte aussi numéro 24 dont la chance, l'amour, le bonheur et l'harmonie qui arrivent. Donc tout bien pour les Sagittaires. Pour les Capricornes, pour les Capricornes, vous avez la carte numéro 6, les nuages. Vous avez des doutes, des problèmes, de l'anxiété, peut-être de la dépression. Vous avez du manque de l'auto-estime, des difficultés qui sont passagères. Faites attention parce que vous avez la carte des rats qui sort après à côté. La carte des rats est une alerte, est une perte d'énergie. Attention à des confrontements. Attention, c'est une carte d'alerte. Attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et puis après, vous avez la carte rien qui ne bouge pas. Vous avez la carte de la stabilité, de la sécurité, de la force, de l'ancrage. Donc rien qui ne se résoudra pas. Je crois qu'après on a les Verseaux. Voilà. Alors pour les Verseaux, vous avez quelqu'un de très fidèle qui est à côté de vous, quelqu'un qui est très léal, qui est très franc. Vous avez aussi la carte numéro 26 qui sont les livres. Vous avez des projets, vous pouvez en parler avec cette personne. Vous avez des secrets peut-être gardés, vous pouvez vous confier à cette personne car elle est fidèle. Vous avez peut-être des secrets, des projets, des choses que vous n'osez pas dire, mais avec cette personne, vous pouvez le lui dire. Car après, vous aurez des promotions, des nouveautés, des changements. C'est aussi la carte de la fertilité. Donc, ouvrez-vous avec cette personne de confiance. Et nous terminons par les Poissons. Donc ça c'est vous, ma consultante, mon consultant. Si c'est un consultant avec des énergies féminines, il y a quelque chose qui va se passer très rapidement parce que nous avons le chevalier. Le chevalier est une carte de mouvement, une carte qui accélère, qui est de rapidité, des choses très rapides, que ça soit en bonne ou en nouvelle, en bonne ou en mauvaise nouvelle, excusez-moi. Et après, vous avez la carte numéro 11 qui est à côté. Donc, c'est une alerte. Attention à ne pas vous prendre la tête avec quelqu'un. Attention à de la magie, à de la discorde, à des chemins qui peuvent être fermés devant vous, mais rien que vous ne pouviez pas changer. Voilà. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi je regarde ma table. D'une, parce que j'ai mes trois petits anges. D'une autre, j'ai ma Vierge Marie Fatima. D'une autre, j'ai une autre Vierge.
et d'une autre, je regarde vers le bas comme ça. Si j'entends quelque chose, ça, par l'audition, quand je suis comme ça, j'entends mieux, et aussi à cause de ma cervicale, j'ai toujours tendance à être penchée avec les yeux sur la table. Donc, pour ceux qui me demandent pourquoi je suis toujours en train de regarder ma table, eh ben c'est pour cela. Je me concentre, j'écoute s'il y a quelque chose qui vient dans mes oreilles. J'écoute aussi, ben vous voyez là, je regarde ma table qui a une jolie nappe brodée par ma maman. Voilà, brodée par ma maman. Donc voilà pourquoi je regarde beaucoup ma table, pour me concentrer et pour voir si mes guides qui me suivent ont quelque chose de plus à ajouter. Pour aujourd'hui, je vais rester, voilà, on se dit à mercredi avec de nouvelles prévisions. J'espère que cette petite lecture vous aura aidé. Je vous dis, vous pouvez me suivre sur Facebook, Paula Guimarès. Vous pouvez aussi vous abonner et liker cette vidéo sur YouTube. Cela m'aide énormément et je remercie du fond du cœur et demande à Dieu, à toutes les personnes qui likeront, qu'elles recevront une bonne nouvelle. Je prophétise cela dans vos vies. Et je vous souhaite une bonne fin de lundi de Pâques et une bonne continuation de semaine, et on se voit mercredi. Gros bisous à tous, je vous aime très fort, et n'oubliez pas si vous voulez une consultation en privé, privé avec moi, mes guides et mes cartes, vous avez mon WhatsApp qui est le 00 351 915 85 17 21. Vous pouvez aussi envoyer sur Messenger un message. Bien sûr que je ne dirai pas, je ferai comme la dernière fois, j'ai dit votre prénom et votre âge, mais je n'ai pas, et j'ai d'abord demandé si je pouvais. Les autres personnes qui n'ont pas voulu, je n'ai rien dit. Donc si vous voulez une question flash, eh ben, je vous la donne gratuitement. Si vous voulez une consultation en privé avec moi, mes guides et mes cartes, je vous donnerai le tarif. Voilà, mais c'est pas une fortune, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à tous, prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Et à mercredi. Gros bisous. Prenez soin de vous.